tous et Voilà. bienvenue sur la... On va regarder une vidéo, mesdames et messieurs, et ce n'est pas moi qui le pense, ce n'est pas moi qui le dit. C'est cet homme chez Chounet. D'accord? C'est pas moi. C'est pas moi. Ok? Et on va regarder ça d'un œil commercial. Pardon, pas commercial, mais d'un œil construit. Ok? On va essayer de construire ça. la mise à mort du jeu le plus merdique de l'univers, Ah, et je parle de la shit. campagne Here de... we go again. Non, moi j'ai aimé le jeu. Ah. Non, le jeu est bien, les gars. Bon. de Call of Duty Modern Warfare 3. Une ignominie sans nom, un manque de respect total envers les joueurs, et plus simplement une honte. Voilà, c'est dit, vous pouvez essayer de le défendre comme certains en disant que maintenant que le jeu a été racheté par Microsoft, la... Attends, comment ça, mec? Alors que c'est toujours le même jeu depuis des dizaines d'années qui dure entre 3 et 5 heures en campagne. Mais comment ça? Ils sont trop... Ah, attention. Premier warning. Je ne comprends pas ces gens-là. Il y a quand même des gens qui... Il y a des débiles, les gars. Il y a, non, il y a des gens qui pensent que c'est parce que COD se fait tirer dessus cette année parce que ça a été racheté par Microsoft. Excusez-moi, je trouve que la blague est nulle. presse lui met une mauvaise note car ce sont des salles vendues, que les autres Call of Duty aussi avaient une campagne très courte car oui, cette campagne se termine en à peu près 4 heures, et que de toute façon, le multi... Mais attention, c'est pas la même campagne là qu'on a pris là. C'est pas du tout la même campagne. Là, on parle d'une campagne. La pire campagne que j'ai pu jouer dans tous les Call of Duty de ma vie. Voilà. Voilà. Non, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Les gars, je suis désolé, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Non, non, il y en a pas. Il y en a pas, les gars. Il y en a pas. Il y en a pas. multi n'est pas là, donc on ne Elle est pas... En fait, elle est divertissante, chat. Elle reste divertissante. Mais c'est vrai que t'es en mode, bon bah... En fait, on te lâche dans la nature dans une boîte. Ok? C'est genre une map, comme une map multijoueur. Et... Allez, fais 2-3 objectifs là-dessus et casse pas les couilles. Et après, mange ta cinématique. Alors qu'avant, t'allais d'un point A à un point B, un point C, etc. T'avais une espèce de trame ou une progression, tu vois. Là, c'est... Là, cette année, je vous le dis, c'est DLC-like. Hein. De toute façon, toute la controverse, elle est basée sur le fait que le jeu aurait dû être un DLC, je crois. Donc... peut pas le noter, alors que la presse spécifie bien que c'est la campagne solo qui est notée. Car effectivement, elle est dispo depuis le 2 novembre pour ceux qui ont payé au moins 80 € pour y jouer d'avance. Bref, tout ça c'est clairement des arguments de personnes qui n'ont pas joué à cette campagne, et si vous voulez savoir pourquoi, eh bah ça tombe bien. Parce que si vous êtes ici pour savoir à quel point c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Ah, il est énervé. Ah, il est énervé. Bonjour à tous, c'est moi Régis le campeur, et ma spécialité c'est d'attendre en toute sécurité qu'une cible passe dans ma ligne de mire. Ah, il est énervé. Hein. La sécurité, c'est le mot le plus important. Ok, est-ce que vous savez que Chesh, il m'a appelé, il m'a dit frérot, il faut que tu viennes, j'ai découvert un truc incroyable sur Call of. Je fais rager des gens. Je fais... Genre, il m'a vraiment dit ça. Hein. Il m'a dit, viens, les mecs, on va les faire rager au point où tu les entends, ils tabassent sur leur bureau. Et en fait, il se fait un build fusil à pompe, campeur, Claymore et tout. Il se fait un build de giga fils de chien. Mais vraiment, les gars... il a trouvé le build le plus yénesque possible, vraiment le pire. Et tu sais, tout ça pour entendre les mecs, la réaction des mecs quand il les fait rager. La sécurité, c'est le mot le plus important de mon vocabulaire, mais pas seulement à la guerre. C'est aussi le cas pour mes achats sur internet, grâce à ma carte Revolut. Lorsque j'achète un produit sur un site où je dois laisser mes coordonnées bancaires, ou que je suis sur un ordinateur rempli de virus, eh ben je n'ai aucun souci à... Revolut, n'hésitez pas à me contacter, hein. Franchement mec, même si je suis plus N26, t'as vu. Non mais Revolut, non, c'est cool aussi, hein. Mais contactez-moi, hein, merde.
faire, car mes codes de carte ne peuvent pas être réutilisés par des fraudeurs. Je peux créer gratuitement et en 2 clics une carte virtuelle. Et une fois l'achat effectué, elle vrai, se c'est bien détruit. Revolut. C'est comme si pour chaque Ça va bien, achat, bien. vous commandiez une carte de paiement et que vous la détruisiez derrière. Incroyable, non? La sécurité, mes amis, est le maître Les gars, mot. les gars, les gars, en fait, la première chose que j'ai à vous dire, c'est d'aller chez Boursorama avec le code le code créateur de mon. À quand du Gym Simulator 24? Là, ça arrive après, juste après. Euh, la première étape que j'ai à vous conseiller, non fraude, mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? T'as 3 euros dans ton compte bancaire. Boursorama en ce moment, c'est mitigé? Ah ouais? Ok, mais en tout cas, c'est BoursoBank maintenant. Donc ouais, utilisez le code parrainage de mon monteur. BoursoBank, ça c'est la première chose. Et après, si vous voulez aller dans les banques en ligne, en plus c'est bien. Mais il y a eu toujours ces problèmes, les gars, avec toutes les banques en ligne. Vous savez, c'était toutes les problèmes. Toutes les banques en ligne ont fait ça. Bourso, non. Parce que Bourso, c'est Société Générale, c'est une filiale, machin. Et c'est beaucoup plus safe que d'autres, tu vois. Mais en gros, ah ouais, Bobby, il s'est régalé. Ah, t'as plus de slots? Bah, Bobby, on a quelqu'un d'autre, non? Chez Bourso, là, pour un lien. Un lien de parrainage. Y a qui, là? Y a pas Vadine ou quelque chose? Bah, vas-y, Vadine. Vadine va donner son lien de parrainage. Mais ouais. Et en fait, le problème des banques en ligne, c'est qu'à l'époque, je sais que c'était un problème, et c'est un problème encore aujourd'hui, je crois. T'as des moments où, hop, du jour au lendemain, t'as plus accès à ton compte. Comme ça, boum. Genre, je sais pas, t'as mis 5000 balles dans le compte, comme ça, boum, t'as plus rien, tout est inactif, tu peux plus accéder à ton compte, machin. Tu contactes le service client, les mecs ils te disent ouais, on est en train de voir si vous faites du terrorisme ou du blanchiment d'argent. Et je vois des gens, j'ai regardé, parce que je me suis renseigné et tout, parce qu'avant, je voulais aller dans les banques en ligne et tout. Et j'étais en mode, putain, c'est la crise des liquidités, ça? C'est ça leur excuse? Ils utilisent l'excuse du terrorisme et du blanchiment d'argent parce qu'ils sont en crise de liquidité, c'est ça? Donc ils bloquent les comptes, c'est ça, Madéred? Ou c'est ce qui se passe avec BoursoBank actuellement, là? Ah, ils bloquent les avoirs, ok. Que des experts... Non, mais ça a du sens, hein, ça a du sens, mec. Et après, ils te débloquent ton compte, hein, forcément, ils te le débloquent au bout d'un moment. Mais j'ai vu des mecs... se faire bloquer pendant très longtemps, genre 6 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois. Après, ils ont sûrement fait de la merde, je pense. La pire banque, c'est Desjardins au Canada. Non, la pire banque, c'est le Canada. Non, je rectifie, mon frérot. C'est pas Desjardins. La pire banque, c'est le Canada. Voilà. C'est mieux? Il débloque au bout de 2 semaines. Ouais, voilà. Normalement, c'est bon, tu vois. Mais c'est vrai que ça a du sens si ils utilisent l'excuse du terrorisme, blanchiment d'argent. Et derrière, c'est parce qu'il y a une crise de liquidité, ok. Je suis chez BoursoBank, je risque quelque chose? Non, tu risques rien, frérot. Et n'oubliez pas, les gars, que BoursoBank, Revolut, je crois aussi maintenant. Et renseignez-vous, parce que je suis pas sûr de Revolut. Mais chez BoursoBank, les gars, vous êtes assurés jusqu'à 100 000 balles. Ok? Donc si demain il y a faillite, si BoursoBank fait faillite, en fait, BoursoBank est une banque comme toutes les banques traditionnelles où on t'assure jusqu'à 100 000 balles de liquidité. Donc en gros, si tu as 100 000 balles dans ton compte et que la banque elle fait faillite, eh bien toi tu peux récupérer tes 100 000 balles. Par contre, si tu as 150 000 balles, tu récupères 5 000 balles, mais tes 50 000 balles sont dans le cul. Ok? Vous voyez? Elle est là le truc, tu vois, ok? Alors le lien BoursoBank est dans le chat, voilà. Désolé Chechounet, hein. Désolé Chechounet. Voilà, on a le lien. Et alors combien il gagne Bobby là? Combien il gagne en utilisant le lien là? Combien il gagne? Alors je gagne rien, je suis pas sponsorisé, ce n'est pas une publicité ni une collaboration commerciale, c'est un service que je vous rends. Si vous êtes dans des banques traditionnelles et que vous payez genre 30 euros, 40 euros, 70 euros par an votre carte bleue, vous êtes des pigeons. Vous êtes ce qu'on appelle des pigeons. Et là actuellement vous gagnez 130 euros
avec le lien que Bobby a mis dans le chat. Voilà. Et Bobby, en fait, c'est mon monteur principal. Et c'est lui qui partageait son lien avant. Et on a eu tellement d'inscriptions qu'il s'est fait bloquer son compte par Bourseau. Et du coup, maintenant, bah, on va essayer d'alimenter un autre compte, hein, parce que bon, on est en train de leur choper de la thune. Donc voilà, c'est juste, je m'en bats les couilles que vous utilisiez le lien ou pas. Je vous dis juste, c'est une bonne banque et c'est cool. J'y suis encore et j'ai encore, j'ai toujours été là-dessus. Et d'ailleurs, ça a été le moment révolutionnaire, transitoire dans ma vie, quand je suis passé d'une banque de merde qui était la Société Générale et que je suis passé sur Boursobank, qui est encore la Société Générale, c'est ça qui est drôle, mais qui est modernisé de ouf, où tu gères tout sur ton téléphone, l'application ou sur un site internet, mec, c'est trop bien, mec, c'est trop bien. Genre, qui va encore voir des putains de conseillers? Alors, par contre, si vous comptez acheter de l'immobilier, la banque des boomers, donc vos anciennes banques, là, les banques de CIC, machin, vos banques de boomers, là, c'est encore bien. C'est encore bien parce que du coup, si papa, maman sont dans la même banque que vous, machin, il y a un système de confiance et quand vous allez faire un prêt, ce sera plus simple. Ok? Et attention, ouvrir un compte bancaire, ça ne veut pas dire fermer l'autre. Vous pouvez très bien avoir deux comptes bancaires, surtout quand Boursobank, par exemple, vous coûte rien. Arrête, mec, je bosse en banque, on va perdre nos métiers. Chais! Il pue la merde ton métier, frérot. Il sert à rien. Désolé. Alors, franchement, mec, il pue la merde ton métier. Si je dois prendre rendez-vous avec toi ou t'appeler au téléphone pour faire un virement bancaire, ton métier pue la merde. Non, mais vraiment. Voilà, non, mais merde, on avait dit qu'on arrêtait ça, putain. Ok. Mais bon, hey. Franchement, mec, le pauvre, je suis désolé. Je suis désolé. Ton métier est génial. Banquier, c'est génial, hein. Et puis, bon, après c'est quand même un métier essentiel pour le moment parce que t'as encore, faut accorder les prêts qui sont à un taux formidable de 4% en ce moment, hein, que tout le monde s'arrache, hein. Mais voilà. 4,5%, excusez-moi. Je suis pas à jour. Les livrets A que tout le monde s'arrache alors que tu sais l'inflation on se fait tous douiller. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien les gars. L'appli est très moderne, débit instantané, etc. Ouais mais même en fait je t'assure que bon. Après faites ce que vous voulez les gars. Ok. Le lien il est là. Si vous voulez et si vous voulez c'est bien. Ok. Je vous le dis. Je suis pas sponsor, je suis pas une publicité, je suis pas truc, je suis pas payé, machin, j'ai aucune action, j'ai rien. C'est juste que moi, ça m'a servi de ouf parce que quand je suis passé d'une banque à l'autre, les gars, ça m'a changé la vie. Et quand je suis arrivé au Canada, les gars, j'étais en mode, mais pourquoi il n'y a pas Bourseau, putain, au Canada? J'étais vraiment, mais... Le pire, c'est qu'il y avait un siège Société Générale, je crois, ou un truc comme ça, au Canada, ou un siège BNP, je sais plus. Et j'avais essayé, ça n'a rien donné. Donc voilà, mais c'est vrai que j'avais beaucoup regretté. Voilà. J'ai gagné à 150 avec le code de mon frère. Bah ouais, mon frérot, régale-toi, régale-toi. Et en plus, ça vous régale, les gars. Vous gagnez 150 balles, vous me les redonnez vous m'offrez des subs. Hein? Ils font les pro bourseaux, ouais. T'as un compte pro et un compte truc. Tu cliques sur compte pro, compte particulier. T'as les deux qui sont liés. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tous les gens que je forme, les gougous, les trucs, tu sais, genre, tous les gens que j'aide à monter leur boîte, monter leur entreprise, leur auto-entreprise, machin. Et croyez-moi, il y en a plus que vous ne l'imaginez parce que dès qu'on trouve des gens qui sont bons en montage, mais qui ont aucune expérience dans le milieu administratif et fiscal, et là, tu dois arriver, tu dois leur expliquer parce qu'ils ont 19 ans, mec, et tu dois leur dire, bon, bah là, mon frérot, il faut que tu déclares... ça, là, mon frérot, il faut que tu fasses ci, fasse ça, tu vois. Eux, ils sont en mode what the fuck, tu vois. Et du coup, on les accompagne. Et c'est pas mon job, hein. C'est pas mon job, les gars, mais on les accompagne. Et Google, c'est quelque chose, je vous le dis. Attends, Bobby, attends. T'as pas le droit de dire ça parce que tu l'as à peine accompagné, non? Moi, j'ai tout fait, mec. J'étais en visio avec lui.
J'étais en train de... C'est limite, j'ai appelé la meuf à sa place, hein. J'étais en visio avec lui, mec. Eh, par contre, Bobby, moi, j'ai débloqué l'acre. Ok, Google, ta gueule, c'est pas toi que je parle. Moi, j'ai débloqué l'acre. Eh ouais. Par contre, c'est 10%, mec. Il m'a montré tout à l'heure, hein. L'acre, c'est 10%. Eh, mec, il m'a montré tout à l'heure, mec, c'est chaud. Acre, pire scam. Mais non, ça va. Ouais, mais mec, 10% c'est toujours mieux que 23%. Hein, donc, mec, Là, le goulou, le goulou, il est bien. Hein. Et c'est bien, il commence doucement, parce qu'après, quand il va arriver à 23%, il va pas kiffer. Ah ouais. Ouais, mais c'est que un an, mais bon, profites-en. Hein. Là, il faut donner à Google, là. Là, les gars, il faut vous sub à Google. Parce qu'après, en fait, là, il faut très vite... J'ai dit à Google qu'il faut qu'il speedrun les 400 subs pendant 3 mois. 350 subs, tier 1 pendant 3 mois. Et comme ça, il débloque le 70-30 de chez Twitch. Et pendant 9 mois, il dit à tout le monde d'offrir des subs, machin. Et comme ça, il se fait imposer que à 10%. Comme ça, il se régale, tu vois. Il a 1700 subs, ouais, mais il a pas assez de subs tier 1. Il faut, si vous voulez soutenir Google, n'offrez pas des subs. Abonnez-vous tier 1. Même le Prime, ça sert à rien. Le Prime, faut pas le donner. Faut me le donner à moi. Le Twitch Prime. Le Twitch Prime, c'est très simple, les gars. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez une mentalité où en mode, je garde mon Prime pour soutenir les petits streamers. Non. Votre Twitch Prime rapporte quelques centimes aux petits streamers. Si vous voulez soutenir les petits streamers, c'est un tier 1 ou un tier 2 ou un tier 3. Point. N'offrez pas de sub, donnez-lui des dons sur PayPal et n'offrez rien du tout. Je vais me faire ban Twitch, hein, les gars, si je continue à avoir ce genre de discussion avec vous. Mais ouais, les gars. Ok. Et les Twitch Prime, faut les donner aux gros streamers parce que les gros streamers, ils ont un meilleur cut sur les Twitch Prime. Donc à moi, donnez-moi vos Twitch Prime. T'es un petit streamer, moi je suis un moyen streamer aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un moyen streamer. Mais bon, moi je suis un streamer. En termes de sub, ça va, je suis big. Mais en termes de vues et tout, je suis un moyen streamer. Mais moi, vous savez ce que je fais surtout? Moi, je suis là pour prendre vos primes. Ouais, et ça, c'est ce que je fais depuis le début. Prendre vos Twitch Prime. La vidéo, elle arrive. Tiens le coup, mec. Tiens le coup, elle arrive. Tiens le coup. Ce jeune homme magnifique, bien rasé, poivre et sel, charismatique, méga beau gosse, giga tchadesque, va bientôt nous parler. T'inquiète pas. Faites comme moi, vous prenez 3 mois d'un coup chez Google, ça coûte 12 €. Comme Voilà. ça, il aura directement le C'est ça. 70.30, le prêt, on le garde pour loc. C'est ça. Chat. Et je vais vous dire, Google, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Même s'il a l'air très bête. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, les gars. Il a fait beaucoup de vidéos pour nous, etc. Tous les essais de ne pas rire, tous les trucs là. Et c'est lui qui les faisait, les gars. Et du coup, moi, j'avais juste à React et tout ça. Ah ouais, c'est lui qui faisait toutes les vidéos depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il fait ça, les gars. Et il nous a fait des vidéos React, machin. Il m'a donné plein de jeux à jouer, machin. Il m'a toujours aidé sur beaucoup de plans. Et du coup, bah là, je lui rends, les gars. Là, je lui rends. Moi, j'aime beaucoup aider les gens, mais quand il s'agit du streaming, aujourd'hui, je suis extrêmement difficile parce que je sais plus qui aider. Parce que quand t'aides des gens, tu te rends compte que t'aides pas vraiment les bonnes personnes. Mais je pense que Google, je me tromperai pas. J'espère. Putain. Encore, c'est un gamin, les gars. Il peut tout se passer, mais bon. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui a quand même il a quand même sa manière de. Tu sais, sa manière de voir des choses. Un peu. Tu sais. Ah, mais voilà. Hein. T'as aidé la mauvaise personne avec Squeezie? Non. Oh non, je parlais pas de Zod, mec. Zod, si tu veux que je parle de Zod, si vous voulez que je parle de Zod, parce que je veux pas non plus le tacler, mais je vous le dis, Zod, c'est quelqu'un qui a réagi plutôt bien, même, à ce qu'il a subi. Voilà. Parce que je pense que, on va le dire, je pense que beaucoup de monde serait tiré une balle à sa place.
Donc en fait, dire et participer à un harcèlement qui est vraiment néfaste et nul, qui est basé sur la haine et la jalousie, bah c'est terrible. Et ne pas comprendre ça, les gars, c'est normal. Je vous le dis, c'est normal. En fait, parce que vous ne le vivez pas. Et en fait, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, bah, c'est pas, ça ne vous est pas adressé. Et quand vous n'êtes pas directement impliqué dans l'histoire d'un harcèlement sur Internet, bah, vous voyez que d'un vue extérieur, d'une point de vue extérieur. Et du coup, le point de vue extérieur, c'est quoi? Ça représente 10% de ce que le mec subit, tu vois. Donc, quand il y a des gens qui viennent sonner à ta porte à 4 heures du mat, ou quand il y a des gens qui viennent rayer ta bagnole, mec, ou t'arracher tous les câbles de ton immeuble, mec, d'internet, en fait, il y a un moment, mon frérot, il y a un moment où, genre, le level de jalousie et de harcèlement est arrivé à un level stratosphérique. Et ne toujours pas comprendre pourquoi est-ce que Zod est parti et pourquoi il a arrêté, ce qui est totalement compréhensible. euh, c'est juste être. C'est pas être con, c'est être mal renseigné, tu vois. Vous êtes mal renseigné parce que vous ne le vivez pas et donc vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Mais ouais, c'est juste parti trop loin et c'est dommage. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et ce qui montre encore une fois sur l'échelle de jalousie, je pense qu'en France, on est le numéro un. Encore une fois, les gars. Je pense que sur l'échelle de la jalousie, les gars, en Angleterre, et vous savez que moi je suis le stream, hein. Je suis le streaming game et je sais qu'il y a eu plein de gens comme ça qui ont été aidés aux US, qui ont été aidés en Angleterre ou partout dans le monde d'ailleurs, hein. Et je vous le dis, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les gars. J'ai jamais vu ça. Donc, et je vous le dis, je pense que c'est vraiment typiquement français. Et j'ai honte. J'ai honte. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Mais voilà, juste comprenez que quand les gens ils disent que il a craché sur une telle opportunité, derrière il a rien craché du tout. Il a réessayé en plus. Il a été plus que courageux. Il a ignoré les gens. Il a quand même fait face en live. Les gars, en live, il a été formidable. Quand il lançait son live, il tenait son live. Il le Log, je tenait. te suis beaucoup Hein? sur YouTube Il n'était depuis pas là assez longtemps. à faire J'ai la mine. décidé de Tu passer sais? prendre mon Il n'était abonnement pas sur Twitch pour là 6 à mois. pleurer en Merci live. pour ton Il tenait travail. son live. Je t'envoie toute ma force. Et tu sais, genre, et quand tu subis tout ça et quand il y a des gens qui sonnent chez toi alors que tu es en live et que tu tiens ton live, c'est vraiment, vraiment beau gosse. Les gars, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment beau gosse. Et, et ouais, en fait, le but de SOS Streaming, c'était pas de forcer un mec, hein. C'était pas de le forcer à streamer. C'était de lui donner tous les outils pour qu'il puisse le faire et le mener à bien. Et il fait ce qu'il veut avec. C'était le but, hein. Le but principal, c'était ça. C'était et encore un truc très sympa sur Zod euh, et un jour j'ai cette discussion avec Squeezie au téléphone. C'était à l'époque de Zod et tout et j'ai dit putain euh, et si on s'était trompé machin, tu vois, j'étais en mode comme ça, tu vois, j'étais en mode comme ça au début, tu sais vraiment au début, même avant qu'on release la vidéo et tout, j'étais comme ça, tu vois. Et il me fait bah non, sinon en fait il serait jamais arrêté. Si vraiment il était là que pour les thunes, que pour les trucs, pourquoi il aurait arrêté, tu vois? Il était pas là pour ça, Zod. Zod, c'était un passionné, c'était un mec, un amour, un cœur sur la main, tu vois. Et, et c'était bien la preuve qu'on s'était pas trompé. Voilà. Euh, donc c'est une histoire bien triste. Mais c'est contradictoire de fou parce que en tant que streamer et en tant que youtubeur, etc., on nous reproche tout le temps de pas aider les gens, de pas faire ci, de pas faire ça, de pas éduquer, de pas faire ça. Enfin, tout vois, on nous reproche tellement de trucs, les gars. On nous reproche tellement de trucs. En fait, c'est moi pour moi, vous pouvez me reprocher tout ce que vous voulez, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. En fait, moi, j'écoute ma communauté maintenant. Donc, si ma communauté elle est pas contente, je vais vous écouter. Mais j'en ai plus rien à foutre du bruit autour de moi là. Le bruit, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment, j'en ai plus rien à foutre. En fait, si on vous écoute, on fait rien. Genre vraiment, si on écoute le bruit, tu vois, le bruit, les gens qui jacassent, en fait, tu fais plus rien. Tu fais plus rien dans la vie, mec. Tu fais plus rien. Tu fais plus rien. Tu vois. Donc voilà. Euh, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui et demain et tout le temps, maintenant, je me concentrerai toujours sur les gens qui m'entourent, ma communauté et les gens qui m'aiment.
Et si demain il y a quelqu'un qui j'aime et qui vient me dire que j'ai merdé, eh bien, je vais l'écouter. Voilà. Je vais l'écouter. Si demain ma communauté, mec, me dit que là j'ai fait un truc qui c'est pas cool et que moi je l'ai pas vu comme ça, eh bien je m'excuserai, les gars. Je m'excuserai sans aucun problème. Vraiment, j'ai aucun ego là-dessus, mec. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Mais par contre, quand on me dit des trucs non-stop sur les réseaux, machin, Leclerc c'est un connard, trop toxique, c'est ça. Je m'en bats les couilles, tu me connais pas. Ils me connaissent pas. En fait, ils arrivent sur mon live, ils se disent putain, quel enculé celui-là. Oh, quel enculé celui-là. C'est ça, c'est tout ce qui se passe. Oh, quel enculé. Lui, c'est un enculé. Tu vois, c'est tout. Et j'ai été à leur place, donc. Qui de mieux que moi pour comprendre? Voilà, bon, c'est bon, on peut avancer maintenant. Hein? Mais avant, je vais faire pipi. Tiens, je vais faire pipi. Mais vous inquiétez pas, vous allez venir avec moi. Oh! Oh, waouh, le sub goal. Merci, mes chéris. Merci, mes chéris. Merci. Merci Yokalis pour les 11 mois. Merci Perico pour les subs offerts. Merci Mickey de 4 mois. Merci Spirilouz pour les 18 mois. Merci, mes chéris. Merci. Merci pour tout ça. Allez, hop, je vais au chiottes. Grand discours, Marley, il y a plein de petits coca. Allô? One eternity later. Putain. Putain. Oh putain. Oh, elle est bonne celle-là. Oh là Salut les Jones. Roxas, 31 mois, merci Mister Cacahuète. 6 mois, merci Mota et Bayo pour les 16 mois, merci Jojo Cacahuète. 35 mois, Crozy 12 mois, merci M8, Ciel Nero pour les 39 mois, Perico, Sabofer et Ocalis 11 mois, merci Mythique 35 mois. Merci mes bébés. Hey, la vase de demain, j'ai rincé mes mains, je m'en bats les couilles, ma bite est propre. Tu veux venir checker? Carte d'identité obligatoire et majorité obligatoire. Bon, allez, on y va. On arrête de déconner. Là, on a pu parler de 3 ou 4 sujets avec la tête de Chichouné derrière moi, les gars. Il y aura une dizaine de TikTok qui vont essayer de faire des vidéos d'1 minute pour monétiser ça, les gars. Donc c'est cool. On va essayer de le faire en premier. D'accord, mes TikTokers. Notez-le. Mes TikTokers, s'il vous plaît, on peut envoyer un message aux TikTokers. C'est parti. Revolut est une banque en ligne qui te permet de créer un compte gratuitement en moins de 5 minutes. Revolut vous offre mensonge. 20 € et vous participez en plus à un tirage au sort pour gagner 1000 € si vous téléchargez Oh, l'application wow. grâce à mon lien en description. Il y a déjà 30 millions de personnes qui font confiance à Revolut. Alors pourquoi pas vous? Putain, j'ai pris une balle. Mais heureusement, j'ai ma carte métallique Revolut. Oh putain, ok. Oh mec, et j'ai cru qu'il allait faire une double OP, les gars. En mode, oh putain, ma coque Rhino Shield m'a sauvé. Non mais putain mec, beau gosse hein. Par contre moi je suis Revolut, je dis non, merci de préciser en texte que la carte ne vous sauvera pas la vie si vous prenez une balle, genre. Personnalisé. En plus, grâce à elle, pas de frais sur les paiements à l'étranger et vous avez un Non mec, t'as vraiment fait ça, genre? accès à des taux de change ultra compétitifs. Bref, si ça vous intéresse, allez en description et téléchargez Revolut. Je suis jaloux, je veux être sponsorisé Revolut. Sale chien.
Cruzella, 5 subs, sale riche. Merci mon chéri. 50 mois Zouz. Demoniac, 37 mois, merci Foxine, 32 mois, merci mes bébés. On lance la vidéo. J'adore Modern Warfare 3. Déjà, le jeu débute mollement avec un sous-marin. Idax, 5 subs, mon riche. Tegos, 18 mois, merci, merci chéri. Merci. Poselio. Franchement, mec, j'adore. Poselio. Startelio. Ah, c'est quand je relance, tu mets Startelio et là Poselio. Ah ouais, Ah, vous êtes les boss, les gars. Ah, j'aime bien les gens qui innovent un petit peu les émotes parce que là, c'est toujours les cakes W, les gars, ça casse les couilles, tu vois. Ça casse les couilles. Oh, waouh! Algar, 35! 35 mois, mon chéri! Attends, non, t'aurais pu offrir 35 subs, hein, par contre. Hein. Tu vois, genre, t'as 35 dans ton pseudo, t'offres 35 subs. Il avait pas écrit Algar 10. Tu vois, une seconde, il faut que je pète. Ok. Et tu sais, c'est des paix. Ce sont des paix beaucoup. Tu sais, c'est des paix lourds. Oh putain. Tu voyais ce que je veux dire ou pas? Les paix lourds, c'est pas les paix légers. Tu sais, t'as l'impression, genre, tu chies un espèce de rectangle. Alors, tu chies pas, par contre, parce que c'est pas. Hein, mais tu sais, t'as l'impression d'un espèce de rectangle de gaz qui sort de ton cul. Oh putain. Et tu sais, genre, ça pue. Mais tu sais, genre, c'est pas le paix light qui fait. Tu sais. Là, c'est le. Et t'inquiète, hein, c'est pas le paix où t'appuies. Si j'appuie plus fort, il y a la merde qui sort. C'est pas ce paix-là. Hein. Non, c'est pas celui-là. Parce que celui-là, c'est le paix du dégueulasse, celui-là. Parce que, en fait, quand t'as ce paix-là, il faut juste que t'ailles au chiottes et que tu chies, mon frérot. Il y a trop de gens, ils ne chient pas et après, ils comprennent pas pourquoi ils pètent. Quand tu pètes, ça veut dire que ton corps, il a envie de chier. Pas forcément, mais ça dépend ce que tu manges. Mais voilà, généralement, c'est ça. Et généralement, quand tu vas voir... conseil. Vraiment, conseil. Un vrai conseil, les gars. Si tu vas voir ton date, chie avant. Marin du Cap. Non mais, sérieusement. Non, c'est vrai, non, chat. Comment ça, logique, mec? Non, c'est un vrai conseil, mec. Parce que t'auras pas envie de teps, mec. Enfin, du coup, t'auras moins de chance de vouloir envie de teps. Ça sent le vécu. Écoute, frérot, mec, moi, au bout de quelques mois, ma meuf, je lui pétais la gueule. Au bout de quelques mois, mec, je lui pétais à la gueule. Mais vraiment, tu sais, je me mets un poil comme ça. Écarté comme ça. Ah, moi, je te dis, c'est le test. Au bout de quelques mois, tu vois, quelques mois de relation avec ma meuf. Et c'était un test, et je me suis dit, si ma meuf, elle m'accepte comme ça. C'est littéralement du harcèlement. C'est du harcèlement proutétuel. Partageras-tu ton plan alimentaire Loc? Harcèlement proutétuel. Et ouais, et ouais. Et elle a fait pareil. Alors, en fait, ma meuf, elle proute, mais ça sent rien. C'est incroyable, mec. Elle proute tout le temps. Genre, elle a tout le temps prouté en 8 ans de relation, mec. Et j'ai jamais senti son prout. Alors, il y a eu 2-3 fois où j'ai senti ses proutes. Mais sinon, genre, jamais. C'est très très intéressant, ça, les gars. Une princesse. C'est vraiment une princesse. Algar, 10 subs. Il manque encore 25, hein. Merci, mon chéri. Je t'aime. Merci, mec. 15, pardon. Et les meufs, ça fait pas caca. Ah, toi, tu connais bien les meufs, hein. Ouais, c'est bien, c'est très très bien, ça. Ça... Oui, on parle de prout, mec. Et alors? On est sur Twitch, mec. Hein? Tu peux tout voir et tout entendre sur cette plateforme. Mais attends! J'en suis sûr que tu serais content de savoir d'aller... Mec, là, il y en a combien que j'ai rendu service, là? Dans votre première date ou quoi? Et vous allez chier avant. Il y en a combien, là, qui vont pouvoir me remercier? Allez-y, manifestez-vous. Lazon, personne, merci 5 subs. Noah pour les 5 subs. Merci Chapiello pour les 12 mois. Merci Groove Solo 200 bits. Merci. 0. Mais si, tu vois. Si, regarde, il y a des gens qui disent moi, tu vois.
Le stress me fait chier. Ah bah ouais, là il faut absolument que t'ailles chier avant. Hein. Les proutes en végétarien. Il faisait des no scoop 360. Attends, déjà les proutes avec de les végétarien, pouces, ça voilà, pue les sa gens. mère? Attends, t'es sérieux, T-Rex? Ça pue sa mère? Non mais je pense que c'est juste tes proutes, mec, qui puent leur merde. Hein. Non, 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 vraiment, mec. Bah, en fait, les proutes, c'est typiquement à la personne. C'est à la demande de la personne, les gars. Oursan de Beer, 10 subs. Viens prouter. Merci pour tes 10 proutes. Merci Mekaido pour les 5 proutes. Merci Twixter, 17 mois. Merci TexDex pour les 39 mois. Merci les gars. Venez prouter, les gars. On est presque à 11 000 proutes. Rien à foutre de tes proutes. Oui, mais attends! C'est intéressant, mec, de savoir que t'as des gens, ils proutent et ça sent rien, mec. T'as beau être riche, tes proutes, ils puent la merde, mec. Non, mais attends, j'ai vu un mec dire proute de riche. Genre, mec, y a pas de proute de riche. Ok? Cassie, merci pour les 2 proutes. Merci, mon frérot. Nolati pour les 15 mois. Merci, Rayan pour les 5 mois de proutes. Nano, 19 mois, merci. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ok, on avance. Prout de vegan. Prout de vegan est égal à attaque chimique. Ah là 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 là. Mec, mais je comprends pas. Attends, les vegans ils mangent pas 10 fois plus sain que nous, genre. Qu'est-ce qu'ils mangent, mec? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent qui fait que ça pue sa grand-mère, genre? Ah, c'est parce que il y a des légumes et des fruits qui font que c'est plus compliqué à digérer, non? Ah, il y a trop de fibres. Ah, les oignons, par exemple. L'herbe est égale à l'arme nucléaire. Les gars, arrêtez de me parler de prout parce que j'ai envie d'aller élever mes cochons, là. Sur Barn Simulator, là, les gars. Sur Ranch Simulator, j'ai envie de... Eh, mec, j'ai des cochons, là. J'ai plein de petits cochons, les gars. Ah, c'est les protéines. Les graines, c'est dur à digérer. Et ça pue sa mère après. Ok. Ok, ok. Eh, les gars, on apprend plein de trucs, les gars. Ok. Bon, attendez, j'ai un peu trop de coke dans le pif, là. Faut peut-être que je me décrotte le nez, là. Déjà, le jeu débute mollement Alors. avec un sous-marin duquel sortent des soldats, vont à la surface et replongent, puis... Titre, point texte. Vraiment, parfois, il suffit Ouais. de juger la qualité du titrage pour deviner la qualité du jeu, car il est généralement bien mis en avant, soit avec un... C'est bien, c'est très bien. Merci d'avoir pris celui-là parce que franchement, Assassin's Creed Odyssey, une fois que t'as fini le tuto, t'arrives là, tu vois ça, c'est clean. Franchement, mec, non, c'est... Je suis content parce qu'il a pas zappé ça. Il aurait pu, hein, parce qu'il y avait des millions de trucs à parler, mais il a pas zappé ça. Et ça fait plaisir. Les 10 subs noobs. Algard, merci pour les 10 subs, mais il manque 5 subs, mon chéri. Merci, mon amour. Merci, mon amour. Merci. Merci. Merci, mon frérot. Krakos, 37 mois. Merci, Bambon pour les 4 mois. Merci, mes chéris. Merci, Enzo Main pour les 44 mois. Jamais lâché le Overwatch en plus, hein. Ça s'appelait Enzo Main. Et chat, vous m'avez entendu quand j'ai pissé tout à l'heure ou pas? Est-ce que quelqu'un a ça quand il a fini de pisser? Ou je suis seul? J'ai besoin de savoir là. C'est oui, vous avez ça? Ok, ça va alors. Je suis pas tout seul. Non, je suis pas tout seul, regarde. Ok. Parfois. Quand... Attends, il y a un mec, explication scientifique. Earthquake, les gars. Quand tu liquides chaud sort de ton corps, donc ça te refroidit et t'as des frissons pour te réchauffer. Attends, vraiment? Pourquoi t'es pas sub, Moustico? Un Twitch Prime, c'est gratuit, mec. Claque ton Prime, Earthquake. Ok, c'est vrai, les gars, en plus.
Monsieur Ting Ting dit que c'est faux. Alors c'est bon, hein, si Monsieur Ting Ting a dit que c'était faux, les gars. Sadrev, 4 mois, merci. Trashcorp, 20 mois, merci. Soupai pour les 26 mois. D'où tu t'appelles Monsieur Ting Ting? T'as pas le choix. Eh mec, c'est à moi ça, Monsieur Ting Ting, mec. C'est à moi, Monsieur Ting Ting, mec. Vous n'avez pas le droit de me le voler, ça. Mikeido, 5 subs, merci mon chéri, merci les gars. Oh, plus que 5 subs, Algarde. C'est ton moment. Plus que 5 subs, c'est ton moment, mon... C'est ton moment, mon grand. Je fais de la promo. Attends, t'as combien 3 ans. Wolf Hamilton. Merci mes bébés. Merci. Ah. Merci les gars pour les 11 000 prouteurs. Noah 5 proutes, Wolf Hamilton 5 proutes, Mikeido 5 proutes, Algarde 5 proutes mon amour. Merci pour les proutes les gars. Bienvenue à toute la proute famille les gars. Bienvenue les gars, bienvenue. Et on est en train de regarder une vidéo de beauf, en train de parler. Mon chéri! Mon chéri! Pour les 100 subs Balkatous qui déchirent l'espace-temps avec ses 100 subs, mon chéri. Hazard New 05 subs, merci Frost Saiyan pour les 5 mois, merci RX. Mythe pour les 20 mois, Tarani sub au père, merci Yamub 10 mois, merci Hazard New 0 pour les 5 subs, merci du fond du cœur les gars, merci du soutien les gars. J'en ai besoin. J'en ai besoin les gars. J'ai un appart et une maison à payer les gars. L'appart de la sœur et ma maison. Donc là, les gars, là merci du fond du cœur les gars, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Merci les gars. Ok, c'est bien qu'il ait soulevé le titre les gars. Johnny, Twitch Prime, merci personne, Twitch Prime, merci mes chéris, merci mes chéris. Flax pour le Twitch Prime, go, 5 subs, merci mes chéris. Le train il est où? Bah le train mec, il arrive et après il repart et pendant 2 heures mec. Tu m'as manqué? Mais vous m'avez manqué aussi les gars, surtout quand vous offrez des subs. Ok les gars, attention j'ai un prout qui arrive, excusez-moi. Et il fera pas de bruit, c'est ce que je vous ai dit là. C'est le rectangle qui arrive là. Faut que je me prépare. Attendez. Ah, j'ai peur de me chier dessus. Oh. Mec, j'ai un espèce... Je crois que j'ai un bloc qui sort les gars. Sa grand-mère. Ah, c'était le dernier bloc. C'est comme quand tu vomis. T'arrives à la bile et c'est fini, tu sais, genre, t'as des espèces de jaune d'œuf. C'est comme quand tu vomis, tu sais. Ah, sa grand-mère. Bon, merci Goyo encore pour les 5 subs, t'es un amour. Merci mes bébés. Allez, on avance dans la vidéo, ok les gars? Excusez-moi les gars. Je suis chez moi les gars, ok? J'ai beau être en stream les gars, je suis chez moi, je me suis mis en posture... Je proute normalement, comme chez moi. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, personne vous voit. Hein? Bah voilà, moi aussi je suis comme chez moi. Ici, c'est chez moi. Ah. Excusez-moi, mon prout est tellement piquant qu'il m'irrite les yeux. Ouais, le prout est tellement piquant les gars là. Alors le pire c'est quand, tu sais, genre là c'est mon odeur donc ça va, tu vois. Mais le pire c'est quand quelqu'un d'autre... Un jour, je sais plus ce que j'avais bouffé, je crois. Et tu sais, je lâche une caisse dans le lit. Et là, ma meuf, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. J'ai réveillé ma meuf.
Je l'ai réveillé. Non, vraiment, tu sais, genre, pour réveiller quelqu'un tellement que ça schlingue, c'était un truc de fou. Et genre, toute la pièce était morte, elle était moisie, la pièce, les gars. Ah ouais, elle s'est réveillée, elle était furieuse, les gars. Ah non, en plus, les gars, moi, je suis clean. Depuis le début avec ma meuf, genre, avant avec ma meuf, les gars, on dormait dans un lit une place à deux, ok? Parce que, mec, je gagnais à peine ma vie avec le streaming, etc. On dormait dans un lit une place. Et je me levais du lit pour aller péter ailleurs. Et j'ai fait ça pendant des années, les gars. Des années. J'ai fait ça pendant des années, les gars. Maintenant, je change de côté. Tu sais, je change d'angle de viseur. Ok? Je soulève la couette. Parce que oui, péter sous la couette, les gars, c'est le piège. Alors, je sais pas, vous êtes team. Est-ce que vous êtes team péter sous la couette et jamais ouvrir la couette? Ou est-ce que vous êtes team ouvrir la couette et péter en dehors de la couette? Chat, il y a deux teams, je crois. Mettez un vote. C'est un vote d'ordre... C'est un vote d'ordre mondial, là, national. Team ouverture de la couette et tu pètes à l'extérieur, ou team tu pètes dans la couette et tu la laisses fermer hermétiquement, plus jamais de la vie tu l'ouvres, tu vois? Moi, les gars, j'ai pris ce réflexe et tout le temps par respect pour ma meuf, à chaque fois je vise ailleurs et je pète jamais sous la couette, quoi. Ça va les modos, vous galérez pas trop à faire le vote? Team pète sous la couette et après je soulève. Ah non mais toi t'es le team d'enculé. C'est ça ton problème. Non, faut jamais faire ça, putain. Tu te pètes sous la couette et après tu soulèves, t'es baisé. C'est le... Regardez. Et ils pètent tous dans la couette. Ok, mais rassurez-moi, vous gardez la couette hermétiquement fermée. Parce que quand tu pètes sous la couette, mec, t'es au courant, tu contiens l'odeur. Et si jamais tu te replaces sous la couette et qu'il y a un endroit, il y a un petit trou qui se forme, boum, tu sens et c'est foutu. C'est foutu, tu sens. Non, appel d'air. Non mais les gars, vous êtes malades. Après 12 ans d'expérience. Attends, il y a un gars après 12 ans d'expérience. Frérot, cette expérience, t'as pas besoin de la justifier par des années, on l'a tous. On pète tous au lit, mec. Maintenant, faut savoir comment tu fais. Tu ouvres pied. Non, ça suffit pas, mec. T'es un malade. Ah, tu veux dire, genre, t'es comme as et tu ouvres ici, genre, tu laisses carrément la jambe. Donc, c'est pareil. T'es team pété dehors, en fait. Non, t'es team pété dehors, mec. Volontairement dans la couette et j'ouvre tout pour la copine. C'est dès qu'elle arrive, salut. Non, je vous le dis, péter dans la couette, les gars, c'est le piège. Faut pas le faire. Genre, ok, mais... Les gars, j'ai une question. Pourquoi? Personnellement, je pite sous la couette, mais elle se soulève avec la pression. Ah, j'ai visité un combat de salopard. Ah, putain. Oh les gars, on est level CO2. Oh bordel. Oh la blague level CO2, je me tape une barre. Oh là 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 là. Oh là là, vas-y, il faut qu'on arrête de parler de ça les gars. Moi je sors de lit et je vais péter près de la fenêtre. Beau gosse. Beau gosse. Bah ça c'est ce que je faisais. Maintenant la flemme. Mais maintenant on a un grand lit. On a un 160 x 200, c'est un queen size. Est-ce qu'il y a une team king size là les gars? Ça sert à quelque chose un plus grand lit qu'un queen size les gars? Franchement mec, je pense que c'est vraiment... 180 x 200 c'est quoi? C'est pas un... C'est quoi? Ça s'appelle comment? Nah, je trouve que c'est pas... En plus les draps mec. Tu sais, les draps sont énormes les gars, je peux rien faire tu sais.
Les draps sont juste trop énormes. 200 x 240. Ouais, 160, je pense. Je vais rester sur du 160. Hein. À la rigueur, peut-être un 180, mais déjà, les draps, ils sont trop chiants. Hein, ils sont trop grands, tu vois. Ah, le lit queen, c'est pour une seule personne. J'ai un king size, c'est juste assez pour mes 2 femmes. Bon, allez. Allez, on va continuer la vidéo, les gars. Ok. Et ça, quand tu proutes, du coup, tu fais double kill, en fait. Ok. Mad, merci 17 mois. Merci à Jenny pour les 16 mois. Merci à Dylan pour le Twitch Prime. Merci à Orpheus pour les 10 mois. Merci Kun, Twitch Prime. Merci mes bébés. Allez, on continue la vidéo. C'est pas une vidéo sur Assassin's Creed Odyssey qui est un jeu formidable, les gars. D'ailleurs, il y a un mec là, il est en train de se défouler. Il est en train de payer des bits pour vous time out. Donc, merci à tous les gens qui se sont fait time out. Le prenez pas personnellement. C'est pour mon bien-être financier. Un plan qui donne envie aux joueurs, ou bien pour démontrer la puissance du titre. Ici, on sent que tout le monde en avait rien à foutre. Le titre arrive de nulle part comme un pain mal dosé, avec un fond noir comme les abysses qu'on va certainement toucher, et le son du titrage est cut par un vieux temps de chargement. Bref, ça pue déjà l'amateurisme et le manque de moyens. Alors là, attends, je crois que moi j'ai pas eu ça, les gars. Je crois que j'ai pas eu ça, moi. Les gars, je crois que j'ai pas eu de temps de chargement, moi. Je pense que son PC est juste trop nul. Même pas encore commencé à jouer. Ensuite, nos chers petits soldats montent en haut du fort, butent quelques gardes, pam pam boum boum. Il se trouve qu'on est dans une prison, à un moment on descend en rappel à 2 km/h. Alors que dans le dernier Call of Duty, donc il y a à peine 1 an, on faisait la même chose, sauf qu'on pouvait changer de position et tout. Mais là non, c'est une sorte de rail shooter très chiant, dans lequel on bute des ennemis qui ne voient rien car il fait tout noir. Bref, on arrive enfin à notre objectif et on libère un mystérieux prisonnier qui met beaucoup de temps à se dévoiler. Et oh mon dieu, c'est Makarov! Makarov, putain! Mais c'est qui? C'est le Père Noël? C'est le pape? J'en sais rien, c'est quoi? C'est censé être un truc de fou? Non, parce que là, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein. J'aurais préféré que ce soit Nicki Minaj. Là, j'aurais été sur le cul. Et oui, Nicki Minaj est un personnage disponible dans Call of Duty, mais personne l'achète. Parce que déjà, avec ses cheveux rose fluo, ça manque un peu de discrétion. Et surtout, son cul a une énorme hitbox. Mais bref, je divague. Tout ça pour dire que Makarov, j'en ai rien à foutre. Car à part Ghost et Captain Price, moi je connais personne dans Call of Duty, hein. Puis à un moment donné, ce connard me demande c'est qui gère la prison. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui étais prisonnier ici. Il est bête ou... Et en plus, ça n'a aucun impact sur le gameplay de mal répondre, les gars. Ça n'a aucun impact. Moi, j'ai dit les prisonniers. Mais je crois que ça n'a aucun impact, les gars. Quoi? Bref, on le fait s'évader. En fait, ça sert à quoi de proposer des choix, genre, aux joueurs si ça n'a aucun impact? Ensuite, on voit Captain Price qui allait taper son meilleur Warzone. Mais il fait demi-tour en apprenant que Makarov s'est évadé. Ensuite, un peu de scénario là, et c'est parti pour des missions sur des bouts de map à monde ouvert avec des objectifs nuls là. Ah, et des ça, caisses de toutes les couleurs pour nous. Ça, les gars, ça c'était... C'est le plaisir de trouver une arme, les gars. Il a disparu. Et mec, ça c'est... J'espère qu'il va en parler, mais... dans le jeu, les gars, tu sais, avant, tu tuais un ennemi... Et il avait une meilleure arme que toi. Et quand tu ramassais son arme, c'était incroyable. Et du coup, t'avais ce sentiment de progression et de sentiment de ok, là t'es vraiment au niveau supérieur. Les mecs ont des meilleures armes et t'arrives à leur prendre. Et du coup, hop, tu rééquilibres le niveau. Et ça, mec, c'était dans tous les codes, les Halo, les trucs comme ça, tu vois. Halo, c'est le meilleur exemple de ce genre de progression. Quand tu jouais à Halo, t'arrives avec tes armes humaines qui puent la merde, t'arrives sur la planète des aliens, et là, hop, tu chopes les armes aliens, et là, t'es en mode what the fuck, tu vois. Et après, t'as un élite qui arrive avec une épée, et là, tu vois, tu chopes son épée, c'est un truc de ouf, tu sais. Et là, mec, ouvre tes caisses, et au cas où si tu foires, respawn, et choisis tes armes. Non, mais vraiment, c'est respawn et choisis tes armes. Nous fournir du stuff à la manière d'un mode de jeu nul. Enfin, vous voyez le mode DMZ sur Warzone? En gros, on débarque sur la map, on prend du stuff, on combat quelques militaires et on s'en va. Et bah la campagne de Modern Warfare 3, c'est exactement la même chose, mais sur des maps bien plus petites. Mais sans la liberté de choisir nos objectifs et en solo, donc zéro intérêt. Il suffit d'aller d'un point A à un point B, on se tape une cinématique, et hop, mission suivante. Fini la mise en scène hollywoodienne, fini les missions où on est choc-barre de baiser, fini la sueur. Waouh, putain, il est... Chat... Il a dit choc barre de baiser. Mais c'est pas un boomer, lui, hein? Il est renseigné. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi qui dit choc barre de baiser, les gars. C'est grâce à moi, les gars. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi, les gars.
Sale chien, sous Sheshune. les bras pendant les missions d'infiltration, là c'est... Ah, ça c'était trop bien, mec. Ça c'était trop bien. Non, mais c'était trop bien. C'était trop bien, putain. Cette mission dans la neige, les gars, où tu devais esquiver les chiens et tout. Incroyable, incroyable. clairement du foutage de gueule. Il y a zéro travail. En plus, vous l'avez vu avec les pièces là. Franchement, y a rien. Franchement, y a rien. Là, les gars, y a rien. En fait, t'as l'illusion d'un espèce de choix où tu peux faire soit en infiltration, soit en bourrin. T'as cette illusion-là, mais elle est tellement fine qu'elle n'existe même pas. Et du coup, le but, c'est juste d'aller tout droit. Vraiment. Et tout ce qui vous entoure, ce sont des assets de Warzone. Je suis pas sûr qu'il y ait le moindre infographiste qui ait travaillé sur cette campagne. Je pourrais terminer mon test ici parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir dit tout ce que j'ai à dire sur cette campagne de Modern Warfare 3. Réel. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va croire que je fais un test comme d'habitude, où j'en fais des caches et donc que je n'en dis pas assez, que mes propos vous échappent. Et vous vous direz, oh, Eh, croyez-le ou non, les gars, je regardais vite fait d'un œil extérieur et Sheshune, il prend le feu. Hein. Vraiment, Sheshune, il se fait tirer dessus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas du tout, Sheshune. Parce qu'en fait, genre, ils aiment pas du tout sa manière de dire les termes, de faire ses vidéos et de la manière dont il trash les trucs, tu vois. Il y a plein de gens, ils sont morts. Et moi, je comprends pas. Et je vous le dis, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, genre, très rarement, voire jamais, Sheshune n'a été injuste. J'ai trouvé, les gars. J'ai trouvé vraiment que... Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on regarde du Sheshune, j'en sais rien. Et les gars, je trouve que jamais, ou voire très rarement, tu sais, genre, mais sur des points qui sont futiles, tu vois, où il a été injuste, il est jamais injuste. Il dit toujours les termes, et il dit toujours, genre, la vérité par rapport aussi au fondement, et il te démontre aussi les choses, ce qui se passe à l'arrière, derrière les rideaux, tu vois, dans un jeu vidéo. Et peut-être que les gens, ils voient peut-être pas ça, tu vois. Ils voient peut-être pas les coulisses du jeu vidéo, mais je sais pas, je comprends pas. joue la comédie, il exagère. Alors je vous le répète et je vous l'assure, messieurs, dames, je ne blague pas, cette campagne est une honte absolue. Le seul putain d'intérêt du jeu est de débloquer des mods ou des armes sur Warzone, et j'ai l'impression qu'Activision a vraiment compté là-dessus. Et alors, ce qui est triste, c'est qu'avant, ils avaient fait ça, mais c'était genre gratos. Mais maintenant, ils se sont dit, vas-y, viens, on va le faire payant. Donc en fait, c'est chaque année, il y a une nouvelle couche de grid. Chaque année, il y a une nouvelle couche de... Vas-y, vas-y, viens, on pousse le bouchon, tu vois. Viens, on pousse le bouchon encore là cette année, tu vois. On en fait le moins possible et on vend le plus haut possible. Et chaque année, les gars, vous allez vous en rendre compte, vous les jeunes, mais nous, ça fait 10 ans qu'on voit ça comme ça, tu vois. Mais chaque année, c'est toujours de la grid. C'est un petit peu plus, un petit peu moins, on en fait un petit peu moins et on vend le même prix ou voire plus. On en fait un petit peu moins et tous les ans, ils en font un petit peu moins et le prix reste le même ou est plus élevé. Et ça, c'est leur simple objectif, hein. C'est un véritable business, les gars. Et malheureusement, dans ce business, c'est qu'il y a des gens comme nous, et il y a des gens aussi qui travaillent, qui sont passionnés, qui veulent faire les choses bien. Et c'est ça qui est malheureux. Mais avant, quand t'achetais un jeu 60 €, t'avais une campagne digne de ce nom. Même les codes, hein. T'avais une campagne digne de ce nom, un mode multi, un mode zombie. T'avais les trois. Les trois, bien. Et après, ils se sont dit, vas-y, avec le temps, hop, ils ont essayé un peu les caisses et le micro-paiement, ça a un petit peu moins fonctionné. Mieux dans Warzone, parce que maintenant, ils l'ont caché derrière le SBMM et les trucs comme ça, tu vois. C'est un bordel, les gars, c'est un bordel. Je veux que ce soit gravé dans votre crâne, Call of Duty Modern Warfare 3 est un putain de DLC à 80 €. Et si vous estimez cher, que hein. vous ne jouez pas à la campagne de Call of Duty, je le conçois, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je vous redirige vers la vidéo de The Great Review, qui récapitule aussi depuis le début le succès Carré. de Call of Duty. Et sans le succès des campagnes solo de Call of Duty, des campagnes grand spectacle, certes courtes, mais intenses, eh bien vous n'auriez pas de multi, vous n'auriez pas de Warzone, vous n'auriez même pas eu de Modern Warfare, vous seriez tous sur Minecraft ou Fortnite à imaginer jouer à un jeu de guerre. Ah oui, ou alors à un Battlefield pas terminé qui aurait été encore plus pourri puisqu'il n'y aurait pas eu de concurrence. Bon, Ouais, mais attends, chèche. EA Games, ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont pas s'auto-concurrencer avec, alors qu'ils ont Apex. Et ça, c'est le problème, les gars. Le problème,
c'est qu'ils ont abandonné Battlefield pour entretenir Apex. C'est ça le problème. Parce qu'Apex rapporte trop d'argent par rapport à Battlefield. Et du coup, pourquoi se casser le cul à faire un Battlefield Warzone ou à faire un Battlefield digne de ce nom quand littéralement Apex rapporte 4 ou 40 fois plus d'argent. Donc ouais, c'est comme ça. Hein. Il y a un mec, il a dit un truc, attendez. Qu'est-ce que t'as dit? Taisez-vous, le cachez pas. Taisez-vous, le cachez pas. Ouais, essayez de vous défendre entre vous. Hein. J'ai appris qu'une monture volante de la boutique WoW a dépassé les revenus globaux qu'a généré StarCraft 2 dans son ensemble. On parle toujours de business. Bah, sans blague, mec. Attends, mais c'était pas toi que je voulais lire. Mais ouais, c'est impressionnant, putain. StarCraft 2, putain. Après, mec, il y avait 0 micro-paiement. StarCraft 2, tu l'as acheté, c'est fini. Hein. Ce qui rapporte aujourd'hui dans un jeu vidéo, c'est pas le prix d'entrée. C'est ce que tu vas dépenser pendant le jeu vidéo. C'est ça aujourd'hui ce qui rapporte, les gars. C'est ce que l'utilisateur, le consommateur, le pigeon va acheter dans le jeu. C'est ça, les gars. Après, des fois, on se dirait que ce serait pas plus mal si le multijoueur de Call of Duty n'existait pas, hein. Ah putain. Eh putain de chinois de merde. Ouais, putain, petit connard. Va Hein pisser ta mère, ici, Chapi. fuck yourself. Oh mec, vas-y. Ah ouais, mais ils servent à rien, les alliés aussi, là. Oh là 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 là. Bon, ta gueule pour voir. Eh, ferme-la, toi, gros, tu sais pas jouer. Mec, tu fais Arrête rager de depuis camper tout à dans l'heure. une... Tu fais que rager, tu fais Mec. que rager. Ok, mais toi, tu campes dans les toilettes, gros. C'est pas comme Oui, je ça campe qu'on va parce que avoir- je cherchais le bouton en fait pour te... Au travail. Tu fermes ta gueule. Station de ravitaillement. D'accord, on en reparlera. Enfin voilà, ça c'était pour rafraîchir un peu la vidéo. Bon, Et c'est revenons à ferme ce ta putain gueule. de moderne Je cherchais le bouton pour que tu fermes ta gueule. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, putain. Warfare 3, qui outre le fait d'avoir le contenu d'un DLC, était censé être un DLC. Et ça devait tellement être un DLC que sur la liste des trophées sur PS5, Modern Warfare 3 est considéré comme un DLC de Modern Warfare 2. Rendez-vous compte, Waouh, Microsoft mec, dans a acheté l'achievement, ça a été 69 leak. milliards de dollars. Une entreprise qui est capable d'un tel amateurisme. Microsoft a acheté 69 Ouais, mais attends. Est-ce que c'était... Ça, c'est les efforts d'Activision Blizzard. Encore. C'est pas encore Microsoft. Modern Warfare 3 a été développé sous Activision Blizzard, les gars. Pas Microsoft. Donc ça, c'est encore Activision Blizzard, les gars. milliards. Ça, c'est pas le fruit de Microsoft. Entreprise dont la licence phare a eu 4 sur 10 sur IGN. Et je peux vous assurer que cette fois-ci je prêche la paroisse de la presse. Et encore ils ont été gentils. Franchement j'ai pitié pour Microsoft. Ils doivent être fous de rage. Et je vous promets que ce n'est pas parce que le jeu est racheté par Microsoft qu'il a de mauvaises notes. Ce serait débile. Et puis osez me dire que Starfield a été mal noté. Hein? Cet argument n'a pas de sens. Personnellement j'ai une théorie qui explique les décisions d'Activision Blizzard de ces dernières années. Que ce soit Overwatch qui passe en Overwatch 2 alors que c'est claqué au sol. Ce Modern Warfare 3 qui était censé être un DLC qui est vendu en jeu complet. Bref, ma théorie, c'est que je pense que Bobby Kotick et ses actionnaires font en sorte de faire un énorme gain sur de fausses nouvelles licences en précipitant tout n'importe. Oh, c'est ça. Mais c'est ça. Pour booster la vente, le prix de vente. Pour booster le prix de vente. C'est ça. Comment, et sans mettre trop de budget dans le jeu, hein, parce que ça coûte cher, pour faire un maximum d'économies et de bénéfices et avoir un maximum de bonus, de dividendes, etc. avant d'être mis à la porte par Xbox lors du rachat. En gros, c'est un peu le baroud d'honneur de Bobby Kotick, parce qu'il sait qu'il va dégager, c'est sûr, avec C'est putain de baroud d'honneur, c'est exactement ça, mec. son image sulfureuse et toutes les histoires de harcèlement autour de Activision Blizzard, Microsoft ne peut pas le garder, c'est pas possible. Donc il fait tout pour se barrer avec la caisse, quitte à s'aborder ses propres licences. Voilà, c'est ma théorie, C'est peut-être ça. qu'elle est fantaisiste, j'en sais rien. Ah En non, tout cas, non, c'est non, l'heure du c'est point presse. exactement ça, mec. Ah, c'est exactement ça, les gars. Là, ils ont stonks, hein.
Et on commence par jeuxvideo.com. Ah bah non, y a pas de test, je sais pas ce qui branle. Vous savez ce qui est intéressant? Si, ils ont fait le test, mais bon, quand il a fait la vidéo, non. Ils ont fait le test, ils ont mis 14 sur 20, jeuxvideo.com. Et vous savez ce qui est intéressant, les gars? C'est que ça ne peut que aller mieux. Ah, et les gars, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de positivité généralement sur mon stream. Mais ça ne peut que aller mieux. Maintenant que c'est Microsoft. En fait, Microsoft, bon, c'est pas les boss des boss non plus, tu vois. Mais c'est pas Activision. Et donc, ça ne peut que aller mieux. On critique beaucoup Ubisoft, par exemple, aussi. Mais Ubisoft, ils font pas que des jeux de merde. Ils font des bons trucs aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment des tu sais, aujourd'hui, je pense que, tu sais, on a eu une grosse période creuse, basse, etc. où tout le monde s'est dit, allez, on va faire masse pognon. Et là, les gens, je trouve qu'ils réinvestissent un petit peu, tu vois. Genre Starfield, par exemple. Qui est un jeu phénoménal. Bon, ça peut que aller mieux, les gars, ok? J'ai l'impression qu'ils cherchent encore des points positifs pour essayer de lui mettre la moyenne, mais bon. J'ai essayé de positiviser, les gars, et là, vous ramenez de la négativité. Ils vont chercher longtemps, hein. En vrai, j'espère qu'ils sont pas en retard par peur de froisser leur relation avec Activision. Non, pour le coup, mec, jeuxvideo.com qui met 14 sur 20, c'est surprenant, non? C'est surprenant, non? Normalement, on a des 17, des 18. Bon, là, ils pouvaient clairement pas mettre 17, 18. Mais ça reste élevé, on est d'accord? Ça reste élevé. Ça reste élevé, les gars, normal. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir 17, 18 sur des trucs comme ça. Hein. 14, c'est trop, on est d'accord. Ça méritait un 11, un 7, un 6, tu vois. Mais après, quand t'es journaliste, tu mets un 6, mec, tu l'as un peu mal parce que du coup, tu froisses la marque et la marque, elle te met plus bien. Donc t'évites de mettre un 6, tu vois. Donc, à la rigueur, tu mets un 10. La pire note que tu peux donner, c'est un 10, quoi, quand t'es journaliste. Et à la rigueur, tu vois, un 11, mais dans tous les cas, il froisserait la marque. Et je trouve que le 14, il est parfait pour montrer que c'est une mauvaise note. Mais ça reste quand même une note acceptable, qui est correcte, en tant que journaliste. Vous comprenez? Donc en fait, quand jeuxvideo.com met un 14, ça veut dire que c'est un 4. Tu vois? Ça veut dire que c'est un 4. Et c'est juste la vision qu'il faut avoir des journalistes, c'est comme ça, tu vois. Ils ont leur intérêt derrière. Non, 11, ça la fout mal, mec. 11, ça la met mal. 11, mec, c'est vraiment que t'as mal fait un truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, t'enlèves 10, c'est bien. Parce que vous êtes le premier site français et vous avez le droit de dire merde, hein. Au contraire, c'est une force. Perso, je pense vraiment que la presse devrait faire comme moi et choper des placements de produits extérieurs aux jeux vidéo pour éviter d'être en conflit d'intérêts. Sinon, Metacritic lui a mis la note de 50 sur 100, là où les... 1.4. Fouh! C'est sur quoi? C'est sur 5, je crois, non? Non, attends, c'est pas sur 10? Metascore? Metascore, c'est sur combien? C'est sur 10? Attends, c'est sur 10, les gars? Oh, mec, 1.4, j'étais en mode, c'est sur 5, tu vois? Les joueurs ouais, ont mis sur 10, 1,4 sur 10. Bon, ça vous va là ou j'arrête le carnage? Après, faut savoir que le jeu a été 50, les gars, 50. Vous regardez là? 50. Il y a 33 sur 33, il y a beaucoup de vendus. Et c'est normal, c'est leur taf, les gars. Avec le carnage. Après, faut savoir que le jeu a été réalisé en 16 mois, soit à peine 1 an et 4 mois. Presque autant que pour faire un jeu Pokémon. Vous vous rendez compte? Le truc, c'est qu'au-delà de ça, les développeurs se sont tapés un gros crunch. Ils ont bossé tard le soir, le week-end et les jours fériés. Tout ça pour ça. Réduire à néant le mental et le physique de ses employés pour changer par magie une extension en un jeu complet afin de pouvoir le vendre 80 balles et qui plus est vraiment merdique. Bravo au management d'Activision, hein. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'amende ou de peine de prison pour ce genre de décision parce qu'au final, ce sont les employés qui trinquent à 100%. Ouais, mais mec. Là, les employés, je sais pas s'ils peuvent les attaquer, mais après, ils sont tellement malins, ils sont tellement forts, les gars. Kotick. Ils refusent le crunch et ils sont virés, soit ils acceptent le crunch et ils sont dégoûtés de leur métier. Pile je gagne, face tu perds. Mais l'argent finit forcément dans la poche des En plus, il a raison de soulever ce point-là parce que c'est très intéressant de voir en fait que les devs, ils ont du coup une mauvaise réputation aussi. Parce que en fait, quand t'es dev et que t'es dans les crédits du
du mec qui a... Genre, toi, t'es le mec qui a fait le dernier code qui est éclaté. Tu vois? Bah, mec, bah, c'est toi qui l'as fait. Et du coup, quand tu vas voir quand tu vas postuler pour d'autres sociétés ou un autre truc, bah, le mec, il va faire, ah, bah, c'est toi qui as fait le dernier code. Ça te la fout mal, tu vois? Comme au cinéma, ouais, comme au cinéma, avec Marvel et les effets spéciaux, mec. Hein. Marvel et les effets spéciaux, les gars, c'est une histoire de fou, les gars. C'est une histoire de fou. Actionnaires. Mais du coup, on va s'intéresser à ce que disent les gens qui aiment bien le jeu, car c'est quand même plus intéressant qu'énumérer les défauts, hein. Alors, il y en a un qui nous a mis 10 sur 10 en expliquant qu'il aurait préféré que le jeu ne sorte que sur Xbox et 10 sur 10 PC, et pas sur PS5. En vrai, je suis d'accord avec lui. On aurait dû préserver les joueurs PlayStation de ce jeu de merde. Il aurait même dû ne sortir sur aucun support. Peut-être que ce Modern Warfare 3 aurait trouvé sa place dans le néant. À côté, un mec lui met aussi 10 sur 10. Nah, le meilleur du meilleur. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, c'est des bots, là. C'est des bots, les gars. Personne ne ferait ça. C'est des bots. Le meilleur multi Call of Duty depuis un bail. Le multi est fun et c'est une bonne idée d'avoir ramené les maps de l'ancien Call of Duty. Non, c'est des bots, mec. Putain, bon, on va passer à la note et je vais étayer tout ça parce que les gens qui se branlent sur le multi, je pige pas. Le multi est fun. Non, non, Bon, c'est alors, des faut bots. savoir que toutes les maps. Non, le multi. Non, non, attends. Je vais rien dire. Si. Je suis pas fan du multi. Putain, c'est dur. C'est plus dur, les gars. C'est beaucoup plus dur. Je vous le dis, c'est challenging, j'aime bien. Je ne suis pas fan du multijoueur de Call of Duty MW3 Remake. En multi sont recyclés, donc zéro travail. À côté de ça, il y a toujours du spawn kill dégueulasse. On a des parties qui lag. Non, c'est pas du spawn kill dégueulasse. C'est les spawns dégueulasses. J'ai jamais vu dans un jeu des spawns aussi nuls à chier de ma vie. Non, je n'aime pas les spawns. Ils ne sont pas très bien à mon goût. Je trouve que je ne suis pas la cible pour les spawns de ce genre de jeu. Vraiment, je vous le dis, les gars, c'est terrifiant. Genre, mec, je spawn dans le viseur d'un mec. Non, mais c'est hallucinant, les gars. Et vous savez quoi? C'est fait exprès. Pour que le noob puisse avoir des kills, mec. C'est fait exprès. Tu spawns, il y a un mec qui spawn derrière toi, en même temps. Mais pas pour tout le monde. Donc certains peuvent tuer des gens qui lag, mais ces gens qui lag et qui subissent la partie, et ben s'ils quittent la partie, et ben c'est considéré comme une défaite, pour avoir encore plus le seum. Et oui, on sait pas pourquoi, des fois, les serveurs ont une crise cardiaque, les mecs ont quasi 15 ans d'expérience dans le multi, mais ils ont rien appris. On peut toujours pas faire de crossplay entre les supports, c'est-à-dire que moi je suis joueur clavier-souris, j'aimerais bien jouer avec des joueurs clavier-souris, afin d'éviter de jouer avec des joueurs... J'aime bien comment il a rallongé la vidéo, genre la note elle est là, les gars. Et le mec, il va encore parler pendant 4 minutes, les gars. Parce qu'il avait encore des choses à dire, tu sais. J'adore, mec. Il aurait pu mettre tout ça avant. Mais non, il avait encore des choses à dire, les gars. manette, dont le aim assist est toujours aussi pété. Du coup, moi, quand ça me gave, je sors le fusil à pompe, le cut et clac, 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 clac. Bref, le multi, on connaît, c'est la même merde que ces 15 dernières années, mais sans le travail derrière. Ah oui, j'oubliais, il y a des ennemis qui volent. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, ce Modern Warfare 3 est l'étron de la décennie. Et j'ai l'impression que toutes mes vidéos sur Call of Duty précédentes n'étaient qu'un simple avertissement pour ce Modern Warfare 3 tant il est bâclé. Je pense qu'il faudra attendre au moins 3 ans pour avoir un Call of Duty 100% Microsoft, et j'espère pour eux qu'ils feront des jeux aboutis et intéressants. En attendant, Call of Duty, c'est finito. Sur 20. Bon, cette vidéo a été faite très rapidement, en moins d'une semaine, donc j'espère qu'elle vous a plu. Elle n'était pas prévue du tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. La prochaine vidéo arrive très bientôt, ce sera... Putain, mec, 700 000 vues en 2 jours, elle était pas prévue. Ouais, t'inquiète. Sur Alan Wake 2, je vous fais des gros bisous, et à bientôt. Pour le coup, les gars, elle est vraiment carrée, sa vidéo. Elle est vraiment carrée. Bon, elle est trash, hein, mais elle est carrée. Elle est vraiment carrée, les gars. Elle est vraiment carrée, les gars. Je trouve qu'il a abordé encore des bons points.
Je trouve qu'il a abordé encore des... Il a soulevé des bons points, la campagne, du multi. Le multi, il n'en a pas trop parlé. Le code zombie, c'est dommage, il en a pas parlé non plus. Il aurait dû m'appeler parce que moi, j'aurais parlé du code zombie. Hein. Après, être dans une vidéo comme ça, les gars... c'est peut-être pas bon pour moi, mais ouais, j'en aurais parlé du code zombie. Et le code zombie, je trouve ça dommage parce que j'aime bien le code zombie. Mais je trouve ça dommage juste de réduire le truc à faire des quêtes pour ensuite finir la map. Je trouve ça nul. Mais nul. Et en plus, il y a trop de quêtes. Il y a trop de trucs. Trop chiant. Mais sinon, le code zombie, moi, j'ai plutôt... Je penche côté positif sur le code zombie, les gars. En dehors des quêtes, les gars. Voilà!